Bonjour et bienvenue au Capricorne pour cette astro-guidance pour le mois de février 2023. Cette vidéo s'adresse aux Capricornes en signe solaire, lunaire ou ascendant. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les vidéos de vos autres signes pour avoir plus d'informations. Gardez bien en tête qu'il s'agit là d'un tirage général. Tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de discernement, prenez que ce qui résonne en vous et le reste, vous laissez. Allez, on va aller voir avec le tarot dans quel état d'esprit vous rentrez sur cette période. Alors, vous entrez sur ce mois avec les énergies du magicien et du 6 de bâton. On voit là que vous êtes créateur de votre vie. Vous savez activer les bons leviers, aller chercher dans vos ressources pour un succès, une victoire. On voit que vous savez poser des actions, mais également des intentions pour mener à bien un projet et récolter un succès dans celui-ci et également de la reconnaissance. On voit que vous avez mis énormément d'énergie et également que vous y croyez dur comme fer. Et ce sont ces pensées positives qui vous amènent à aller chercher dans vos ressources pour construire, pour vous projeter dans un projet qui vous tient vraiment à cœur. Cette victoire, ce succès, cette reconnaissance vous rendent très très fiers de vous, car vous vous apercevez que vous le devez à vous-même, à votre travail, votre investissement sans faille. Mais on voit que vous avez travaillé vraiment dur pour ça. Donc cette victoire est amplement méritée. Voilà pour le tarot. Et on va maintenant chercher dans l'oracle Mathéès des messages. Alors pour faire le lien avec le tarot, là on vous dit que pour mener à bien ce projet, vous étiez un petit peu en attente de l'aide de quelqu'un, de votre entourage. Et on vous dit que cette personne n'a pas été à la hauteur de vos attentes et que ça vous a apporté de la déception. Mais on vous dit qu'au final, ça vous a permis de vous rendre compte que vous aviez les ressources nécessaires pour vous débrouiller tout seul. Ça vous a demandé quand même pas mal d'énergie. Il se peut d'ailleurs pour certains d'entre vous que vous aviez donc des attentes, mais que vous ne les avez pas exprimées clairement. C'était pour vous assez naturel que on vous aide dans votre projet. Pour certains, il est possible qu'un retour de communication avec une personne du passé, et très probablement un ex, une ex, mais du moins quelqu'un avec qui vous aviez un lien très fort, ne vous ait pas apporté l'effet que vous pensiez. Il est possible que vous attendiez un mea culpa de cette personne, mais qu'au final, elle ne l'a absolument pas fait. D'un point de vue professionnel, pour certains d'entre vous, vous attendez un juste retour de la part de votre hiérarchie. Mais pareil, on voit que celui-là n'est pas à la hauteur de vos attentes ou de votre investissement et aux efforts fournis. Même si cette victoire, elle est pour vous, vous êtes quand même en attente d'un petit peu plus de reconnaissance. On voit aussi que, quel que soit le cas, qu'il soit professionnel ou relationnel, vous ressortez grandi. Vous savez prendre sur vous pour outrepasser cette déception et ne pas vous laisser aller à des pensées négatives. Vous restez très ancré dans la matière. On vous dit aussi que vous gardez un certain nombre de choses pour vous, au fond de vous, mais que vous parvenez à canaliser cela. Parce que ce que vous gardez en tête, c'est votre bien-être. Voilà pour le Mathéès. Et on poursuit avec les 77. Alors ici, il est clairement question d'un point de non-retour qui est atteint. On voit que vous ne réussissez pas à pardonner ou à aller au-delà de la déception que vous avez vécue. Et du coup, il est question de tourner le dos, de couper.
On voit qu'il n'y a pas d'issue favorable possible dans un relationnel ou pareil dans une association avec quelqu'un, un employeur ou quoi que ce soit. Et ça, c'est dans le but d'être en accord avec vos valeurs pour vous préserver d'un point de vue santé mentale, mais également bien-être. Et on voit que vous faites ça en total accord avec vous-même, avec beaucoup de sagesse, de réflexion. Vous coupez avec une situation qui manque d'harmonie, d'équilibre, une situation qui en fait ne vous apporte plus rien. Il peut également être question de couper avec des énergies négatives de manière générale. On voit que vous êtes maître de votre vie, que vous faites preuve de beaucoup de créativité, que vous avez énormément d'idées dans le but de vous développer dans certains domaines, d'acquérir de nouvelles connaissances et d'élargir vos compétences. Pour certains, il peut s'agir également de décider de quitter un emploi pour aller vers une nouvelle profession qui peut être beaucoup plus manuelle, mais surtout plus en accord avec vos valeurs, avec vous. Il est d'ailleurs possible que vous soyez en train de regarder un peu les formations possibles. Donc là, pareil, vous prenez vraiment les rênes de votre vie, vous vous prenez en main pour aller vers des choses beaucoup plus stables, beaucoup plus solides, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, pour être plus en accord avec vos valeurs profondes. D'ailleurs, ce succès, cette victoire dont on parlait tout à l'heure, c'est une victoire très personnelle d'oser se lancer. Voilà pour les 77. Et on poursuit cette lecture avec le petit Lenormand. Alors ici, on vous dit que vous pouvez être un petit peu en stress par rapport à votre vie financière. Il se peut que ce soit en rapport avec le fait de se lancer dans une nouvelle aventure. Il y a possiblement une baisse de revenus. Et on voit là que ça vous crée donc pas mal de réflexion, un petit peu de stress, que ça vous met en fait dans une énergie un petit peu de peur de l'avenir. Mais on voit que vous allez en discuter avec votre entourage, notamment familial, et que ceux-ci peuvent vous venir en aide. D'ailleurs, il peut être question pour certains, tout à l'heure je parlais de créativité, d'aller vers un nouveau métier. Il se peut que ce soit de partir vers un statut d'indépendant. Donc effectivement, on voit que ça peut causer un petit peu de stress, de doute, de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que les revenus sont quand même assez incertains. Mais on vous dit là qu'il faut que vous croyez en votre bonne étoile, qu'il faut se fier à votre intuition, que votre intuition est bonne et qu'il faut que vous gardiez confiance et espoir dans votre projet. Que ce que vous êtes en train de construire, c'est pour du stable, du durable, et que c'est dans votre intérêt, pour votre bien-être, votre ancrage, votre équilibre. On vous invite également à ne pas être trop dans vos pensées, à ne pas un petit peu refouler vos émotions, mais au contraire à vous ouvrir à votre entourage, ne pas hésiter à en discuter autour de vous, faire part de vos émotions, vos doutes, vos craintes, parce que votre entourage sera de bons conseils ou du moins un bon soutien pour vous. On vous dit aussi que vous faites beaucoup de recherches, notamment sur Internet, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur se renseigner sur des formations. Il va donc être là question éventuellement de monter un dossier pour obtenir certains financements. Et ça peut être en rapport avec l'investissement dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça va vous demander beaucoup de travail, beaucoup d'investissement personnel, mais on voit que au bout, vous obtiendrez ce que vous souhaitez. On vous dit aussi et on vous donne ce conseil-là d'extérioriser vos émotions, de ne pas les garder à l'intérieur. Parce qu'en fait, ça crée un déséquilibre non seulement émotionnel, mais aussi un déséquilibre par rapport à votre entourage. Ça peut vous amener à vous isoler un petit peu de vos amis, de votre famille, voire même de votre autre. Alors que là, les guides vous conseillent de extérioriser, d'en parler, parce que ça fait toujours du bien en fait. On vous met en garde cependant par rapport à ces projets de bien garder les pieds sur terre,
de ne pas placer la barre trop haut qui peut vous créer certaines déceptions. Ouais, de ne pas être dans les rêves, dans l'illusion, mais vraiment d'être très terre à terre par rapport à ce projet. Mais voilà, là, on vous dit quand même de toute façon de croire en vos rêves parce que d'une, rêver, c'est très beau et deux, avoir des rêves, des objectifs, ça permet d'avancer en fait, de se renouveler. Et de manière très générale, lorsqu'on accomplit des rêves et qu'on s'est énormément investi dedans, on a un sentiment de satisfaction qui est juste incroyable et ça augmente son amour pour soi-même. C'est réconfortant et ça permet de se prouver de quoi on est capable en fait. Voilà pour le petit Lenormand. Et on conclut cette guidance avec un message conseil de nos guides. Alors, on a la carte de la réparation qui est tombée. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ben, ça revient un petit peu à ce qu'on se disait là, c'est-à-dire d'être maître de votre vie, d'être l'acteur de votre vie. Faire preuve de créativité pour aller vers ce que vous désirez. On vous dit également d'apprendre de choses qui ont pu vous décevoir ou vous blesser et de transformer ça en positif pour sortir grandi et transformé. Voilà, j'espère que les messages vous ont parlé, que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie par avance pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements à ma chaîne. Je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.